Sugar Baby, du prénom de Sydney, qui vient d'Afrique, qui avait un TikTok avec son Sugar Daddy, Cindy et Pumpkin. Elle postait régulièrement des contenus où elle montrait sa vie de luxe et d'extravagance et tous les cadeaux, les restaurants, les voyages, les événements auxquels son Sugar Daddy la conviait. Ainsi, elle avait plein de filles qui la suivaient et enviaient sa vie. Sauf que, à un moment donné, elle est tombée enceinte de son sugar daddy et ça a été la descente aux enfers. En effet, il a commencé à prendre ses distances, il a commencé à changer et on a pu voir au fil de ses posts qu'elle était en dépression, qu'elle pleurait. Les followers ont pensé que c'était dû à la grossesse, les hormones, le stress, l'appréhension de bébé. Mais en fait, c'est tout simplement que son sugar daddy l'avait abandonnée et lui avait fait comprendre, à part si il s'agit du bébé, je ne veux pas de contact avec toi. De plus, il lui a repris sa voiture, l'iPad qu'il lui avait acheté, et il a exigé que, parce qu'elle vivait dans un appartement super luxueux avec tout un tas de choses, de quitter l'appartement avant le 30. Bien évidemment, elle avait du mal à accepter et à réaliser que ça puisse être vrai. Mais visiblement, il lui a complètement coupé les vivres et il ne lui payait plus les factures. Alors bien évidemment, si vous connaissez le concept de Sugar Daddy, Sugar Baby, l'objectif c'est un homme âgé, hein, d'un certain âge, cherche compagnie de jeunes femmes pour le fun, l'amusement, leur jeunesse, pour ainsi revivre, se sentir revivre. Parfois pour le côté érotique, sexe, mais pas toujours. C'est parfois parce qu'il veut, parce qu'il a beaucoup de pression, beaucoup de stress, il a pris de l'âge, il y a des insécurités qui se font par rapport à la vieillesse, la peur de la mort. Il veut pouvoir revivre tout un tas d'émotions et les jeunes femmes, parce qu'elles n'ont pas encore une tonne de trauma, elles sont pas chiantes, enfin chiantes entre guillemets. Quand on a mon âge, ben voilà, on a d'autres soucis quoi, donc on est un peu considéré comme chiantes pour ces hommes-là. Elles n'ont pas tout ça. Donc le but, c'est moyennant transaction financière, tu me donnes du bon temps, je t'offre tout ce que tu veux, etc. Sauf que ce qui était intéressant, c'est qu'elle a quand même réussi en 3 mois, par exemple, à obtenir une voiture, tout un tas de choses assez rapidement. Et lorsqu'elle est tombée enceinte de lui, bien évidemment, il ne se protégeait pas. Très rapidement, il a commencé à la délaisser, l'abandonner, il ne voulait plus rien avoir avec elle. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'était un sugar daddy qui était divorcé. Une première fois, il avait été marié avec son amour de jeunesse, avec qui il avait fait 26 ans. En effet, cette première femme, au vu de cette situation, a fait un post pour expliquer qu'elle a été mariée avec lui pendant 26 ans, qu'après, ils ont bâti une entreprise, ils ont fait carrière ensemble, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais après, elle s'est séparée de lui parce qu'il a commencé à s'inscrire par ses insécurités, ses peurs, hein, sur des applications de rencontre de Sugar Babies et Sugar Daddy, et c'est là où elle a lâché l'affaire, elle a préféré laisser tomber. Il s'est marié une deuxième fois avec une femme avec qui il a fait un peu plus de 8 ans. Il me semble qu'ils sont toujours mariés, qu'ils n'ont même pas divorcé, il me semble, hein. Il y a peut-être séparation, mais pas de divorce. Et de ce que j'ai compris, il avait des problèmes avec la bibine. En effet, du coup, elle aussi, ça l'a saoulée, tous ces dramas, traumatisée, elle a préféré lâcher l'affaire. Et visiblement, bien que cette Sydney, cette Cindy, aka Sydney, Cindy nous montrait une vie de luxe et de faste, eh bien l'envers du décor était tout autre. En effet, bah, ce sont des hommes qui sont beaucoup plus vieux, qui ont des insécurités, qui ont une vie qui est chargée, ils ont beaucoup de stress, beaucoup de pression, et du coup, euh, ils ne recherchent pas à reconstruire, rebâtir la plupart du temps une vie, c'est déjà fait. La question maintenant que l'on se pose, parce qu'on se demande comment ça se fait que elle soit tombée enceinte. Est-ce qu'elle l'a voulu pour le ferrer en se disant, parce que c'est une Africaine, il faut savoir que culturellement, ça fonctionne souvent différemment en Afrique. On a le concept de Sugar Daddy en Afrique depuis Mathusalem. En effet, c'est une culture où les femmes jeunes épousent des hommes plus vieux. C'est même préférable parce que bah, c'est quand même le tiers-monde et c'est souvent les hommes plus âgés qui ont de l'argent qui peuvent entretenir des femmes et les préfèrent jeunes de préférence. Sauf que la différence avec l'Occident et l'Afrique, la plupart du temps, c'est pas une généralité, c'est qu'en Afrique, bah, il est pas rare qu'une fois qu'elles tombent enceintes, soit ils les épousent, ou même s'ils les épousent pas, ils les entretiennent et ils reconnaissent les enfants.
Ça se fait dans la plupart des cas, en fait, en Afrique. En Occident, bah, c'est un peu différent. Le concept de Sugar Daddy, Sugar Baby, c'est purement transactionnel, fun. L'objectif, c'est pas je recherche l'amour. Souvent, ces Occidentaux qui recherchent l'amour avec une femme plus jeune, bah, ils vont la chercher, ils l'épousent dans la plupart des cas, ils la font venir. Si elle a un bébé, elle a un bébé, peu importe leur âge. C'est reconnu, c'est validé, etc. Dans le cadre du Sugar Daddy, Sugar Baby, c'est pas le but. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que Sydney et Cindy est tombée enceinte de lui parce qu'elle voulait le garder? Elle s'est dit, voilà, j'ai trouvé un pourvoyeur, un homme riche qui me comble, qui me donne tout, il m'aime tellement, peut-être qu'elle a pensé dans ça, parce qu'elle est jeune, naïvement qu'il était peut-être amoureux, et puis dans ce genre de contexte, parfois ils te font croire qu'ils sont profondément amoureux de toi, que tu es la seule et l'unique, qu'ils ont jamais rencontré une femme comme ça, et puis elle est sublime, c'est une jeune femme magnifique. Peut-être qu'il lui a fait croire ça, elle lui a écrit naïvement, et puis elle est tombée enceinte en se disant, bah, pour qu'il m'épouse, pour le garder, je vais tomber enceinte, comme ça il y aura un bébé, c'est un homme occidental, il va pas abandonner son gamin. Ou alors, j'aimais une autre hypothèse, mais je me suis permise d'émettre cette hypothèse parce que j'ai déjà vu ce cas de figure. Après, ça m'étonnerait, mais c'est possible. C'est une hypothèse. Il se peut en fait que il ait volontairement mis en place un cadre, un environnement. Tout ce système-là apparaît dans ces vidéos comme si c'était une petite amie, comme s'ils étaient en couple, comme si c'était officiel, pour qu'en fait, elle baisse sa garde et qu'elle le prenne en exclusivité et qu'elle n'ait pas d'autre sugar daddy. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la vie de Pupkin, de cet homme-là, mais peut-être de ce que j'ai compris. Après, je peux complètement me tromper parce que j'ai pas non plus fait des recherches exhaustives. Il a été marié, c'est sûr, à 2 reprises, mais il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, il a quand même un certain âge et il a quand même de l'argent et de l'héritage. Donc, admettons, on va partir du postulat parce qu'on ne connaît pas toute sa vie, qu'il n'ait pas d'enfant, donc il n'est pas d'héritier. Il est très probable qu'il ait choisi une fille comme Sydney, venant d'Afrique, n'étant pas américaine, parce qu'on connaît les Américaines et surtout les Afro-Américaines, à quel point elles ne plaisantent pas, en se disant elle est naïve, elle est vulnérable, je vais la séduire, je vais lui donner tout un tas de choses, c'est des choses qui se font, et à la fin, elle va tellement être vulnérable, elle va tellement se sentir bien, elle va tellement avoir le sentiment que c'est ma petite amie, que je suis l'homme parfait qu'elle n'ait jamais rencontré, qu'elle ne rencontrera jamais un autre, qu'elle va accepter d'avoir des rapports avec moi sans protection, parce qu'il est possible qu'elle se protégeait, vu que dans ce site-là, tu as plein de sugar babies en fait. Il n'y a pas d'exclusivité. Et du coup, elle va me donner l'exclusivité et elle va tomber enceinte pour que j'ai un héritier. Et une fois que, c'est une hypothèse, elle sera enceinte et qu'elle aura le bébé, ou même avant qu'elle ait le bébé, je vais la mettre dans une situation financière tellement précaire, tellement en galère, que si on va devant le juge, ben, ils seront obligés de me donner la garde du bébé, parce qu'elle ne peut pas s'en occuper, parce qu'elle est pauvre, elle n'a pas d'argent, elle va mettre la vie de cet enfant en danger, en difficulté, puisqu'elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, elle vivait de la prostitution, vous avez compris. Du coup, les juges, on est aux États-Unis, on n'est pas en France où on va plus protéger la mère, il y a les assistantes sociales qui vont débarquer, ils vont invoquer le racisme, tout ce truc d'exploitation de la femme noire, et du coup, c'est lui qui va prendre. Non, on va se dire les choses claires et nettes. Je sais que pour certaines, ça les choque, on va se dire la vérité. On est au state. State, c'est libéral, c'est le darwinisme d'une certaine manière. Là, elle n'est pas, elle est vraiment dans un contexte très particulier. Et lui, du coup, il récupère la garde de l'enfant. Admettons, mais je ne sais pas s'il a déjà des enfants ou pas. Moi, c'est une hypothèse parce qu'ils n'en ont pas parlé. Ou peut-être ils en ont parlé, j'ai pas vu l'info. Il donne cet enfant maintenant à sa deuxième femme. Elle l'élève. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Parce que de ce que j'ai compris, il n'a pas divorcé sa deuxième femme. Visiblement, il y a eu des débats. Ça ne marchait pas. Il y avait un problème d'alcool. Il allait dans tous les sens. Mais on ne sait pas réellement pourquoi. Un couple, c'est complexe. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enfant, donc il y a un vide, il y a une souffrance qui est là, et du coup, bah lui,
il va à gauche, à droite, il va avoir des femmes plus jeunes parce qu'il a des insécurités, il a la peur de la mort, de la vieillesse, il n'aura pas d'héritier, etc. Ça peut être tout à fait possible. Et du coup, elle, parce que ça va être compliqué qu'elle prenne soin de ses enfants, de son enfant, l'entretenir, etc. D'office, il a la garde de l'enfant et il a une descendance sans savoir épouser la maman, sans savoir donner une portion alimentaire, ou même s'il donne quelque chose, ce ne sera pas très conséquent. Voilà, il s'en débarrasse, il a son héritier sans se casser la tête et il reste avec les genres de femmes qu'il aime. C'est peut-être une hypothèse. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi dans cette hypothèse-là parce que quand j'ai un peu vu qu'elle expliquait qu'il veut rien avoir avec elle, qu'il ne veut que de contact avec elle, qu'uniquement pour l'enfant, je me suis dit, après je peux me tromper, hein, peut-être en Toto il a changé d'avis, il veut rien avoir avec les deux. Je me suis dit peut-être que lui, il veut bien de la descendance, mais il veut pas de la mère. En effet, on va pas se mentir, je sais qu'on est aux États-Unis, que chez les Américains, ils ont parfois une ouverture très particulière en se mettant en couple parfois avec des OnlyFans, des porn stars ou tout ce qu'on veut. Mais peut-être que lui, il vient d'un milieu où c'est pas comme ça. Donc lui, il se dit, ben, elle, c'était, quand je l'ai connue, c'était une escorte. Par contre, elle peut me donner un enfant. C'est la voie la plus facile pour obtenir un enfant sans adopter, sans kidnapper l'enfant, sans passer par une mère porteuse. C'est cadeau. Et en plus, comme elle est africaine, elle est dans une position extrêmement vulnérable. En effet, de ce que j'ai compris, toute sa famille est en Afrique, excepté une sœur et un cousin, mais elle a coupé les ponts avec eux parce que eux, ils étaient contre cette relation de sugar baby, sugar daddy. Et ne les ayant pas écoutés, eh bien, ils l'ont mis de côté. Mais après, on connaît les Africains, on peut toujours se rabibocher, etc., etc. Donc, du coup, quand je réfléchis, je me dis, ben, c'était plus qu'une relation de sugar daddy, sugar baby, c'est devenu beaucoup plus que ça. Après tout, il faut quand même être réaliste. Il était quand même dans ses TikTok. Je sais que pour beaucoup, ça veut rien dire, mais un sugar daddy, il ne fait pas ça. Il te donne pas l'exclusivité, tu n'es pas que sur ses TikTok, il se met pas sur tes TikTok, il reste caché, mais lui il a joué le jeu comme si c'était sa petite amie, comme si c'était son officiel, comme si c'était vraiment dans un couple. Visiblement la famille le connaissait, donc du coup je commence à me poser des questions. Est-ce que euh, c'était que ça? En effet, moi j'ai déjà eu une ou deux clientes qui étaient aussi dans ce contexte-là, et n'en vous en déplaise, ne soyez pas surprise, hein. Une a réussi à se faire épouser, a même eu des enfants. Je vous dis pas que c'était très heureux, non, parce que ces hommes-là ne changent pas avec le temps, ils restent comme ils sont. Mais ils t'ont choisi, toi, peut-être parce que tu es jeune, parce que ils veulent peut-être encore de la descendance, parce qu'ils ont peur de vieillir seuls. Donc ils veulent quelqu'un qui soit auprès d'eux, qui s'occupe d'eux parce qu'ils sont divorcés, leurs enfants sont grands, font leur vie. Ils ont parfois des caractères très narcissiques, difficiles. Donc ils ne s'entendent pas souvent avec leurs enfants. Enfin, c'est compliqué, on va dire ça comme ça. C'est pas si simple. Donc il leur faut quelqu'un qui soit là. Et l'argent, surtout quand tu viens d'un milieu pauvre, tu viens d'Afrique, c'est un bon moyen pour te convaincre. Ou d'Asie, hein. Ou alors, tout simplement, il ne t'épouse pas, tu restes la maîtresse, mais parce que toi, tu n'as pas d'enfant. J'ai eu aussi ce genre de cas-là. Tu n'as jamais eu d'enfant, tu as dépassé 40-50 ans, tu vas jamais avoir d'enfant, tu es toute seule, tu n'as pas trop d'argent. Mais ça moyen aussi que tu restes. Et il t'offre un certain cadre de vie. Voilà. Donc, c'est tout à fait possible. C'est une option que je n'ai pas tous les éléments, il faut que j'aille voir. Et je corrigerai ma vidéo si je me suis trompé. Mais c'est une option tout à fait possible. Il est possible qu'il l'ait piégée parce qu'elle est africaine, vulnérable, elle est jeune, elle pige rien. Parce qu'en réalité, lui, il voulait une descendance depuis longtemps. Il n'a pas pu en avoir avec ses femmes parce qu'il est pour diverses raisons. Peut-être qu'elles étaient stériles, peut-être qu'il n'y a pas eu le temps, peut-être que sur le moment, il ne voulait pas, etc. Et maintenant qu'il est divorcé, il trouve une petite jeunette, il lui fait un enfant et il la fout tellement dans la merde qu'à la fin, bah, elle est obligée de lui laisser la garde de l'enfant. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en est. Et si dans le cas où elle a tenté de le piéger pour avoir un enfant, ben, c'est un peu loupé parce que vu qu'ils ne sont pas mariés, qu'il n'y a rien de noté, elle aura certainement le droit à une pension alimentaire si elle va devant le juge, etc. Mais pour combien de temps? Ça va durer un certain temps, ce sera un certain montant. Et à la fin, elle va se retrouver comme beaucoup de femmes que l'on voit malheureusement, qu'elles soient stars ou pas, de nouveau sur le marché de la viande. Parce que si elle n'a pas pris de métier, elle n'a pas eu de diplôme ni rien. Voilà. Bon, c'est une très belle fille, c'est une très belle femme, donc je lui fais confiance pour
trouver des solutions à ce niveau-là. Ça, c'est mon avis.